Et yo les amis, c'est Grégy, et ouais, c'est la reprise, ça me fait plaisir de vous revoir après ces petites semaines de vacances, j'espère que vous allez bien, et je suis là pour vous présenter ce nouveau maillot de l'Atlético de Madrid, donc avec le vrai que j'ai sur moi, et aussi le faux qui est ici, et qui m'a été généreusement offert par BRFans, brfans.com, du coup je vous mets le lien en dessous, hein, enfin on incruste, et vous l'aurez aussi dans la description. Et évidemment, si on se voit en préambule de vidéo, c'est que ce maillot est à gagner. Eh oui, je sais, on est comme ça fait plaisir, faut bien commencer l'année scolaire. Du coup, je vous invite à regarder la vidéo et vers la fin, je vous explique un peu les modalités du concours. Ce ne sera pas compliqué, tu vas y arriver, j'en suis sûr et certain. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On va ausculter tout ça. On commence par le faux. Alors, qu'est-ce qui vaut ce magnifique maillot de l'Atlético? Donc c'est toujours, vous avez pu le remarquer, des maillots version joueur. Franchement, très sympa. Et puis, du coup, on va ouvrir celui-là. C'est là que c'est pas le bon maillot, je rigole. C'est bon. C'est le bon maillot, et ouais, avec sa forêt vierge fournie avec. Attention. Ah, c'est... Bon. Ok, je vais pas revenir dessus à chaque fois, hein, mais quand même. Franchement, il y a plus de papier que de maillot, là. Hein. C'est pas possible. Et je compte pas l'étiquette. Ah non, ça... Bon, enfin bon. Je pense pas que ce soit nécessaire, hein, parce que regarde, celui-là, il a traversé la planète dans son sac plastique. Bah, il n'est pas spécialement abîmé. Et celui-là... Oh, c'est abusé. Ils en ont mis aussi dedans. Oh, vous abusez, Nike. Hein. Nike est dans l'abus. Et c'est de l'épée quand même, hein, pour du papier de soie. Enfin bon. Il y en a encore dans les manches. Oh. Ok. Eh ben, on y est arrivé. Donc c'est bien le maillot Dry Fit ADV. Hein, donc la version pro. Moi perso, comme dit, j'y reviendrai plus tard, mais je trouve que le design est vraiment sympa. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça dit. Et là, sincèrement, là, j'aime bien prendre juste quelques secondes pour regarder de l'extérieur. Alors, ok. Deux, trois petites choses qui semblent un peu différentes. On va voir un petit peu les 7 différences. Comme dit, pour éviter de se faire arnaquer si vous voulez acheter un vrai. Alors, bah, c'est très simple. Sur le faux, c'est marqué lisiblement en blanc. Et sur le vrai, c'est marqué illisiblement en gris. Et c'est dégueulasse. Franchement, je suis pas fan. Je préfère vraiment... Je trouve vraiment que le blanc... Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais le blanc, c'est sympa. Et le gris, bof. Ouais. Bon, les deux sont faits en Thaïlande. En Thaïlande, on remarque quand même une chose, hein. Comme vous pouvez voir là, le revers est en rouge et on voit bien que l'intérieur est en blanc. Là, on voit bien le revers est en rouge. L'intérieur est quand même très très rosé, on va dire. Mais voilà. Alors, je reviens aussi un petit peu sur quelques petits détails. C'est pas parce que le maillot il est neuf et avec sa forêt vierge incluse et qui vient de chez Nike qu'il n'est pas exempt. Bah, le petit fil qui dépasse ou ce genre de choses et de petits fils qui sont mal finis pour 140 euros. Hein. C'est un petit peu bizarre. Alors, première chose que j'aime pas sur ces maillots, c'est ce pseudo-col là. Et les mecs, faites le tour du maillot avec. Hein. C'est le petit renfort là pour éviter que ça vous chauffe la nuque. Il est plus long sur le faux que sur le vrai, mais les deux s'arrêtent en plein milieu. Bon, c'est comme ça. On va voir un petit peu les étiquettes. Alors, sur le faux, l'étiquette est dans le col. Sur le vrai, l'étiquette est dans la manche gauche. On voit que c'est plus foncé sur le faux que sur le vrai.
Le code barre est plus grand. Hop là. Le petit logo de l'Atlético. Voilà, c'est pas la même langue non plus, hein. Ça, encore, ça peut varier de temps à autre. Le petit Dry Fit ADV, ça il faut un petit effort quand même dessus. Ok, il y a une petite étiquette noire, là où il y a marqué Slim Fit, et sur l'autre il y a une petite étiquette noire où il y a aussi marqué Slim Fit, mais au revers. Et on est à Move to Zero. Donc là, je la remets dans le bon sens. Move to Zero, Move to Zero. Franchement, c'est plutôt bien imité. Bon, on va passer maintenant dans le dur, hein, c'est-à-dire les logos. Je vais prendre le logo Nike. Nike, pardon, je vais y arriver. Alors, ça se voit peut-être pas trop à la caméra. J'ai l'impression que le vrai est un petit peu plus blanc que le faux, mais très très légèrement. En revanche, niveau style, ouais, ça va, ça va. C'est pas le plus beau Nike que j'ai pu voir, hein, de souche. La petite virgule, je trouve qu'elle est un petit peu mieux faite sur d'autres maillots. Là, vous voyez, c'est un petit peu irrégulier ici, là. Et c'est un petit peu moins long aussi. Bon, faut avoir le nez dessus, hein. Voilà, maintenant le logo de l'Atlético. Là, voilà, là, il y a de la différence. La couleur, c'est pas la même. Il est vraiment plus bleu, on va dire plus bleu roi sur le faux et plus bleu foncé sur le vrai. Il est un petit peu irrégulier, hein. Comme on peut le voir là, il y a des petites vagues. Alors que sur le vrai, hein, c'est ultra lisse, ultra bien. Plus épais aussi, ça se sent largement. Après, en ce qui concerne le dessin, ouais, c'est pas mal. Alors, les traits sont plus nets. Là, on voit en fait, c'est un tout petit peu en relief. Là, il n'y a pas de relief du tout. C'est vraiment imprimé, c'est extrêmement propre. Vraiment, le logo est très sympa. Je préfère quand même le logo Adidas, mais vraiment pas mal pour le coup. Et sinon, pour ce qui est de la forme et tout, c'est plutôt sympa. Le sponsor, oh, bah, c'est toujours aussi dégueulasse sur l'un comme sur l'autre. Je dirais même qu'il est plus épais sur le vrai que sur le faux. Alors, on a des petites mentions Dry Fit ADV. Voilà, regardez, franchement, là, le travail est excellent. On remarque juste la différence, c'est que sur le faux, ben, il y a un grand écart qui est mis, alors que sur le vrai, c'est plus proche de la couture du bas, mais vraiment, ça reste un petit détail. On avance vers l'étiquette. Là, et bah écoutez, franchement, c'est pas mal. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit défaut là. On voit la bande argentée qui dépasse. Des deux côtés, ça n'y est pas sur le faux. Mais franchement, alors l'étiquette est de très très bonne qualité. Vraiment très propre. On va voir les étiquettes intérieures. Ah ça c'est... Ah je pense qu'on est sur du pas mal. Sur du pas mal. Déjà ils arrivent vraiment à reprendre l'étiquette façon papier. Vraiment très très bien. Alors, le faux se lave à 40, hein, le vrai à 30. Meilleure qualité, hein, évidemment. Je suis un vrai troll. Du coup, ça c'est le revers. Et on note qu'il n'y a qu'une seule étiquette sur le faux, avec la petite étiquette qui est vraiment cousue avec le cul. Et sur le vrai, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clair. Et vous avez la petite étiquette Nike. On va voir le dos du maillot avec ce que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire, bah voilà, on a un dessin sur le recto et rien sur le verso, c'est dommage, franchement dommage. Le petit drapeau d'Espagne, bon, franchement, j'ai déjà vu mieux comme petite option du coup. Ah, intéressant, c'est pas vraiment la même matière, c'est plus rugueux sur le vrai que sur le faux. Le faux, ça ressemble plus à de la gomme, mais bon, c'est de la bonne qualité. Alors sincèrement, c'est toujours la même chose, hein. À part le logo où vraiment il y a une différence assez notable, on remarque un petit peu... Oh, allez. Je disais donc, avant qu'il fasse l'école buissonnière, on remarque qu'il y a juste une petite différence de couleur. Sur le blanc, il ressemble un petit peu plus brillant, plus argenté sur le faux que sur le vrai, où le vrai semble vraiment très blanc.
Voilà, tout simplement. Le rouge, c'est pas le même rouge, mais bon, on s'y retrouve quand même. Les dessins, les aérations, c'est très très proche. Hein, on voit que les aérations, en gros, elles courent là tout le long du maillot avec les petits dessins. Voilà, c'est pareil. Ça court tout le long du maillot, les petits dessins. C'est vraiment très bien, vraiment pas mal. Et ben, on va voir ce que ça donne sur moi. Hop, 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 j'allais oublier. On va juste regarder un peu la taille. Alors la taille, c'est bien simple. Le dessus, c'est le faux. Derrière, c'est le vrai. Et le faux est vraiment, vraiment plus fit. Alors, en longueur, ça va. Mais sur les côtés, j'espère que je vais réussir à rentrer dedans. J'ai le vrai maillot de l'Atlético sur moi. Là, celui à 140 boules, qui fait bien plaisir. Et ben, alors juste, on va parler un petit peu esthétique. Moi, je trouve que c'est très réussi, hein, cet effet peinture lurée. Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'avait fait Adidas avec la Juve, mais vraiment un tout petit peu dans l'esprit. Mais t'as vu qu'ils se sont dit, tiens, quelle bonne idée. En plus, ça ressemble un tout petit peu avec les bandes. Enfin bon, voilà. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'une idée a été faite à gauche qu'elle n'est pas forcément bonne de l'autre côté. Euh, D'autre part, bah, sinon, je trouve que ça va. C'est une taille M, hein, je fais 1m80, 78 kg, plus ou moins. Un petit peu serré au niveau des bras, je trouve. Et puis, alors, il y a un petit truc chelou, hein, c'est cette partie-là. Voilà. Tu vois, là, cette partie. Parce que quand tu lèves les bras, à un moment, tu vas lever les bras hein, dans ta vie. Et ouais, quand tu les rebaisses, tu as ce truc chelou derrière. Et tu peux faire ce que tu veux, ça va pas partir. Hein. Il faut vraiment, tu tires très très bien. Alors, je sais pas comment ils l'ont taillé, et encore même là ça revient. Bon, alors c'est peut-être que ce maillot qui a ça, mais je crois pas que j'avais ce problème sur celui du PSG. Mais bon, voilà, c'est juste à noter. Ouais, je suis tatillon, mais en même temps, pour 140 boules, qu'est-ce que tu veux? On peut être tatillon quand même. Hein. Ceci étant, voilà, le reste, le maillot est sympa. Il est quand même un petit peu ample, hein, on a pu le voir pour une taille M. Voilà, je- j'ai de la place. Hein. On a de la place, on peut rentrer encore quelques petits kilos dedans. Ça ne fera que remplir un petit peu plus le maillot, mais il peut stocker. Sinon, le reste, voilà, rien de spécifique. On reste toujours sur du 100% polyester, j'en ai rien à foutre. Et juste le côté esthétique est sympa, le petit badge est sympa, c'est très agréable, hein, c'est toujours version joueur, du coup il n'y a pas de, c'est pas brodé, c'est thermo-collé, hein, CF, allez sur Wikipédia pour voir comment ça se passe, mais c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas de, vous avez pu le voir, hein. Non, je sais pas, je n'allais pas vous dire, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de nom sur le maillot, c'est pas drôle, j'en prends jamais de toute façon. Mais c'est juste un tout petit peu dommage voilà, que le maillot reste et un recto et pas de verso. Ça, c'est toujours un petit peu chiant, mais bon, ça, c'est les ligues qui le demandent. Voilà, franchement, plutôt pas mal. Esthétique, j'aime beaucoup. Et confort, c'est plutôt pas mal. Même si je trouve que, quand même, à l'encolure, on est un peu serré. Sur les bras, on est un peu serré. Et sur le reste du maillot, on n'est pas serré du tout. Un petit peu chelou, hein, et je suis pas mal foutu, enfin j'ai pas l'impression. Bon, on va voir ce que ça donne avec un tarif beaucoup plus abordable. Et me voici donc avec le faux maillot, on va voir ce qu'il a à nous proposer, sachant qu'il coûte moins de 17 euros, alors que celui-ci coûte 140 balles, hein. Ça fait quand même un bon petit delta. Donc on va voir un petit peu les différences. Alors, premier truc qui, moi, tu le remarquerais vite, hein, c'est-à-dire que autant avant, je t'avais dit que le col, c'était très serré, les bras serrés, le reste était ample, bah, maintenant c'est le contraire. Voilà, donc là c'est plus ample, pas trop serré, hein, voilà. Le col, nickel aussi, hein, tu as de la place. Et sur le côté, en revanche, là, tu sens que tu es beaucoup plus fit. Bon, alors, tu vas voir, hein, je suis sponsorisé par BRFan pour cette vidéo. Ça n'empêche pas de dire que parfois le maillot peut être mieux fait. Moi, personnellement, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit un petit peu logique. Hein. C'est-à-dire que soit tu fais un maillot fit partout, c'est-à-dire même aussi un petit peu, tu resserres un peu le col, tu resserres un petit peu les bras, soit tu fais un maillot moins fit partout, hein, comme celui-là, mais tu fais pas avec un goulot d'étranglement pour les bras et pour le cou.
Mais ceci étant, le maillot est quand même vachement agréable. En revanche, il faut juste savoir qu'il se porte plus près du corps que le vrai. Moi, perso, ça ne me dérange pas, hein, ça reste une taille M. Je trouve ça plus cohérent que de me taper une version joueur taille M avec vraiment beaucoup de place là. Mais même si c'est un petit peu ample, même si c'est un peu serré, je vais y arriver, tu peux voir, t'as quand même de la place. Hein. Je suis pas non plus taillé comme une allumette. Donc c'est plutôt bien. Et puis le reste, j'ai rien à redire en fait. Hein. Le maillot est bien. Comme on est toujours, je vais être un petit peu redondant hein, pour ceux qui regardent toutes les vidéos, mais bon, au cas où c'est ta première vidéo, je vais quand même te ressortir le même discours. Si Nike faisait un petit effort en mettant un petit peu d'élastane, un petit peu de lycra ou ce genre de matériel supplémentaire dans le maillot, généralement les Chinois ne font pas ça. C'est clair que eux ils vont pas s'emmerder, ils mettent du 100% polyester, qui peut être quand même un petit peu extensible, hein, c'est quand même un tout petit peu extensible, hein, il n'y a pas à chier. Mais la qualité se sentirait vraiment pour le coup, pour le vrai en tout cas. Mais étant donné que Nike s'assoit un petit peu sur tout ça, ils se disent de toute façon on va faire du pognon en vendant des maillots à 140 balles qui est polyester ou de l'élastane, de toute façon tout le monde s'en fout, à part moi hein, manifestement. Voilà, je trouve que pour le coup, c'est toujours un petit peu dommage. Et du coup, ça rend que. Le problème, c'est que ça rend le fake vachement attrayant par rapport au vrai, étant donné que voilà, la différence est assez minime. Et généralement, ça vit aussi très bien. Ça, c'est à noter. Le reste, rien à redire. Sinon, la taille du maillot est tout à fait convenable, hein, pas comme chez Adidas. Là, je suis quand même au-dessus de la moitié des fesses, pour être précis. Je trouve que c'est plutôt bien. Le vrai arrivé sensiblement au même endroit. Donc pour le coup, c'est bien. Et il y a quand même un truc, regarde. Regarde, tu vois, je vais lever les bras, je vais les redescendre. Et normalement, j'ai pas les petits trucs là. Tu vois, j'ai pas regardé, j'ai rien repositionné. J'ai pas le faux pli qu'il y avait. Alors évidemment, tu as un pli devant. Mais c'est plus simple de remettre le maillot comme ça que de se dire putain, il faut que je repasse le dos à chaque fois que je lève les bras. Bon, voilà, c'est un petit défaut, mais quand même un défaut sur un maillot à 140 euros qui n'apparaît pas sur un maillot à 17 euros. Voilà, voilà. Bon, je crois que la messe est dite, tout est fait. Je vais te donner les modalités du concours pour que tu gagnes ce merveilleux maillot taille M, hein, je précise, taille M. Allez, cette fois-ci, on va vraiment dans le dur. Comment gagner ce maillot? Eh ben, c'est très simple en répondant à cette question. Alors, quand je te dis répondre à cette question, c'est-à-dire me faire une réponse cohérente par rapport à ce que je te demande. Hein, parce que si je te demande, je sais pas, quelle est la couleur de ce maillot et que tu me dis saucisson, ça n'ira pas. Ce sera une réponse, mais ce sera pas cohérent. Du coup, je peux pas la prendre en compte. Ok? Je dis ça parce qu'il y a toujours des réponses incohérente, au moins une personne qui me fait une réponse incohérente à chaque fois. Ceci étant, je vais faire un petit truc moins con que d'habitude, juste pour voir un petit peu ce que vous pensez. Étant donné que j'ai le maillot de l'Atlético, est-ce que, à votre avis, pour bien réussir dans le futur, pour bien évoluer, Griezmann devrait retourner à l'Atlético ou alors ferait bien de rester au FC Barcelone? Voilà, donc Griezmann doit partir ou Griezmann doit rester? Là est la question. Moi, personnellement, je te dirais, pars. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Vaut mieux être avec des joueurs que tu aimes que dans un club que tu aimes mais qui ne te respecte pas forcément et qui ne te réussit peut-être pas forcément. J'en dirai pas plus. J'attends vos réponses, j'attends vos commentaires. Je vous laisse quelques jours quand même pour répondre, hein, je suis pas un monstre. Et je vous mets les détails de la date dans la vidéo. Enfin, répondez dès que possible hein, si vous voulez gagner, parce que si vous arrivez une semaine après, c'est trop tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bon match à vous, bonne rentrée et à très bientôt. Ciao, ciao.